Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi les miracles sont si importants ?» Demande à ton voisin, pourquoi les miracles sont si importants? Alors tout d'abord, nous allons voir la définition dans le dictionnaire français d'un miracle. Qu'est-ce que un des dictionnaires français nous dit de la définition du mot miracle? Un miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. C'est ce que dit le dictionnaire français. Maintenant, lorsque nous allons en hébreu, le mot miracle, bon, je ne sais pas prononcer bien l'hébreu, hein, alléluia, mais en tout cas, il est écrit qu'il s'est dit mot fait. Et le miracle, c'est l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Donc, les miracles, ils ne sont pas venus que dans le Nouveau Testament. Les miracles existaient déjà dans l'Ancien Testament. Donc les Juifs vivaient déjà des miracles parce que Dieu est le même. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est également traduit par prodige, miracle, signe et présage. En grec, le mot miracle se dit séméion, séméion. C'est un signe, une marque, un témoignage. Alléluia. Alors nous allons aller directement à la parole de Dieu dans la lettre des Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 11 au verset 12. Ou pardonnez-moi, on va aller Actes chapitre 5 verset 12. Actes chapitre 5 verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu, s'il vous plaît. Beaucoup de signes miraculeux, dit la Bible. Je vais demander un tout petit peu moins fort le piano, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, nous sommes en 2025, après notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons garder notre nord. Le nord, c'est les œuvres de notre Seigneur. Quand tu ne sais plus où tu en es dans ta vie, quand tu ne sais plus quoi faire, comment parler, quelle décision prendre, c'est simple. Tu prends ta boussole spirituelle qui est la Bible et tu plonges ton regard dans ta boussole spirituelle pour voir le nord quand tu es perdu et tu regardes comment parlait Jésus. Quand tu ne sais plus quoi dire ou comment parlait Jésus. Quand tu ne sais plus quoi faire, regarde que faisait Jésus. Comment faisait Jésus? C'est lui notre nord. Lorsque quelqu'un est perdu quelque part dans la nature ou dans un pays, dans une ville, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son GPS. À l'époque, ils prenaient leur boussole et ils regardent où est le nord et ils marchent dans cette direction. Nous devons marcher dans la direction de l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien qu'il y ait des grands hommes et des grandes femmes, mais Dieu est plus grand que les grands hommes et que les grandes femmes. Amen. Notre exemple parfait à suivre, c'est Jésus. Ce n'est pas les hommes de Dieu ou les servantes de Dieu. Bien que Dieu utilise des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu. Mais ça reste dans le mot homme de Dieu, il y a le mot homme. Amen. Amen. Il y a le mot humain. Ça veut dire qu'il y a Dieu en nous, mais on reste dans notre corps. On est encore dans ce corps corruptible. Et qui dit corps corruptible, ça veut dire que n'importe quel serviteur et servante de Dieu, s'il s'éloigne de la doctrine de la Bible, alors il se laisse corrompre par des fausses doctrines ou des désirs charnels. Amen. Pendant beaucoup d'années, j'ai été un chrétien et je veux toujours
j'ai toujours été un chrétien qui voulait être fidèle aux Écritures. Et j'ai toujours eu cette jalousie de la saine doctrine. Je viens de cette école, de la vieille école. Amen. J'ai toujours voulu être un vrai serviteur, d'être comme mon Seigneur Jésus. J'ai toujours été jaloux avec les Écritures. Et j'aime, même si la parole de Dieu se défend toute seule, mais j'aime défendre le vrai évangile. J'aime le préserver. Et pendant beaucoup d'années, depuis ma conversion, eh bien, j'ai beaucoup prêché l'évangile. Je me suis donné à la prédication de l'évangile en France, à Paris, dans toutes les nations, enfin dans beaucoup de nations. Et j'avais une crainte dans mon cœur, que peut-être vous vous reconnaîtrez également, que peut-être vous l'avez aussi dans votre cœur. Et cette crainte, c'est d'être un faux serviteur de Dieu. J'avais peur. Et c'est pour ça que pendant beaucoup d'années de ma vie, je peux dire que pendant près de 15 ans de ma vie, j'ai fui les miracles. J'ai fui les miracles. Et ce qui fait que pendant 15 ans de ma vie, j'ai marché sur un seul pied. J'ai fait l'œuvre de Dieu, j'ai parcouru des nations, j'ai prêché l'évangile. Dieu m'a utilisé pour ramener beaucoup d'âmes au Seigneur. Dieu m'a utilisé par sa miséricorde et avec beaucoup de frères et sœurs chrétiens pour ramener un réveil en France et en francophonie. Mais pas que, aussi dans d'autres pays qui ne sont pas francophones. Mais au bout de 15 ans, le Seigneur m'a demandé de rentrer dans un jeûne. Et j'ai obéi au Seigneur. Et lorsque je suis rentré dans ce jeûne, le Seigneur m'a emmené à aller plus profondément, d'analyser la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu que notre Seigneur Jésus a basé son ministère sur l'enseignement, mais pas que. Il a basé son enseignement, son ministère, sur les miracles, les signes, les prodiges et les miracles. Ça veut dire que 50% de son ministère, c'était l'évangélisation, la formation de disciples et l'enseignement. Mais les autres 50%, c'était les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les délivrances. Jésus chassait les démons. Jésus guérissait les malades. Et nous ne voulons pas être comme les baptistes, comme les luthériens, comme les évangéliques, comme les catholiques, comme les orthodoxes, comme les témoins de Jéhovah ou d'autres dénominations. Nous voulons être comme Jésus. Si des dénominations ne veulent pas croire qu'on peut encore vivre ce que Jésus vivait il y a 2000 ans, c'est une fausse doctrine. Parce qu'il y a des dénominations, des chrétiens qui se mettent dans des boîtes que Dieu ne leur a jamais demandé de se mettre dans des boîtes doctrinales. Et ils disent que c'était que les apôtres qui pouvaient faire des miracles. Et que les miracles sont arrêtés jusqu'au dernier apôtre. C'est une fausse doctrine. C'est un mensonge, c'est faux. Jésus a dit, vous ferez des plus grandes œuvres que moi. Amen. Si vous vous laissez impressionner par les miracles que Jésus a fait, vous n'avez encore rien vu. Parce que ce même Jésus qui a relevé Lazare de la mort, ce même Jésus qui a chassé 2000 démons d'un homme, ce même Jésus qui a fait tant de miracles, il vit en toi, il est encore là aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je sens la puissance de Dieu ce soir. J'ai été dans une fausse doctrine, même en tant qu'évangélique, parce qu'on a peur. Mais on ne peut pas vivre par la peur. On ne peut pas vivre par la peur. Parce que quand tu vis dans la peur, tu ne prends pas les bonnes décisions. La peur t'empêche d'agir. La peur te pétrifie. La peur qu'on me dise que tu es l'antéchrist, parce que la Bible dit que l'antéchrist fera des grands miracles, des signes, des prodiges. La peur de faire partie de ces personnes qui diront « Seigneur, Seigneur, en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai délivré en ton nom. » Et que Jésus leur dira « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Mais lorsque nous analysons les Écritures à l'aide de la lumière du Saint-Esprit,
nous comprenons que Jésus ne s'est pas fâché contre ses disciples parce qu'il guérissait ou qu'il chassait les démons, qu'il faisait des miracles. Là où le Seigneur a souligné, ce n'est pas arrière de moi parce que vous avez fait des miracles, parce que vous avez guéri ou parce que vous avez délivré. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'avait pas d'intimité avec Jésus. C'était des chrétiens qui chassaient les démons, qui guérissaient les malades, mais qui vivaient dans le péché. Et si tu persévères dans le péché, Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas connu de Dieu. Jésus connaît ses enfants. Et un vrai enfant fait les œuvres de son Père. Et quelles sont les œuvres de notre Père? La sainteté, la sanctification. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'arme que Dieu nous a donnée, des miracles, des signes, des prodiges, est tellement puissante. Mais c'est une épée à double tranchant que nous devons apprendre à manier. Parce qu'une épée n'a pas qu'un seul tranchant. Une épée a deux tranchants. C'est là où c'est dangereux. Ça veut dire qu'avec l'épée de miracles, des guérisons et des délivrances, tu peux faire du mal à l'ennemi. Mais si tu ne fais pas attention à ta vie de sainteté, tu peux te faire du mal. Parce que la vanité peut entrer dans ton cœur, l'orgueil. Et tu peux tellement mettre ta force dans les dons que Dieu t'a donnés, parce que les dons sont irrévocables. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux pasteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes. Parce que faux, ce n'est pas que la doctrine, mais quelqu'un de faux, c'est même quelqu'un qui prêche la vraie doctrine, mais que son témoignage interne est mauvais. Parce que derrière, tu prêches bien au pupitre, tu as la saine doctrine, tu es un théologien, tu as un doctorat. Tu connais toute la parole de Dieu. Mais derrière, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu regardes la pornographie, tu dis des mensonges, tu frappes ton mari, tu frappes ta femme, tu insultes, tu voles, tu triches. Jésus ne te connaît pas. Les gens te connaissent. Tu es acclamé de tous, mais tu ne recevras jamais l'acclamation de ton Père céleste. Parce que ce qui fait que ton Père céleste t'acclamera, c'est que tu as mené le bon combat jusqu'à la fin. Et le bon combat, c'est la vie de sanctification corporelle, visuelle, auditive, dans les pensées. Ça veut dire que ce qui fait que tu fasses des miracles, ce n'est pas ta vie de sainteté. La vie de sanctification, c'est pour le salut de l'âme. C'est pour préserver le salut. Parce que Jésus a porté ton péché, il t'a donné ce cadeau. Maintenant, il te demande juste de garder ça et de mener une vie de repentance, de porter du fruit de repentance. On reconnaît un arbre à son fruit. Si tu vis dans le péché, dans la fornication, dans l'impudicité, c'est le fruit que tu portes. Alors que tu n'es pas un arbre que Dieu a planté, mais c'est le diable qui t'a planté. Mais un arbre que Dieu a planté porte du fruit de sainteté, de fidélité, de gentillesse, de pardon. Tu vis dans la rancune. Jésus ne te connaît pas. Alléluia. Donc, voilà pourquoi l'Antichrist fera beaucoup de miracles. Il n'est pas sauvé, l'Antichrist. Satan fait des miracles, mais il n'est pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'on fait les miracles par la foi. Et nous, on croyait qu'on faisait des miracles parce que plus tu t'enfermes dans la sainteté, en tout cas, tu t'enfermes dans le jeûne, la prière, plus tu te sanctifies, plus tu feras des miracles. C'est une fausse doctrine, ça aussi. Parce que les miracles, c'est un don. C'est un cadeau. Comme la guérison. Tu ne mérites pas d'être guéri. Dieu te guérit, mais tu ne le mérites pas. C'est un don, un cadeau immérité. La vie éternelle, tu ne la mérites pas. C'est un cadeau que Dieu te donne. Alors même le fait de pouvoir être utilisé par Dieu pour guérir et pour délivrer, pour faire des miracles, c'est un don que Dieu t'a donné, tu ne le mérites pas. Ce n'est pas par tes forces, c'est un don que Dieu t'a donné. D'ailleurs, la Bible en parlera, le don de guérir, le don de guérison, le don de faire des miracles. Parce que c'est deux dons différents. Même si tout rentre dans le mot miracle, mais il y a le don de la foi. Et c'est avec la foi que tu fais les miracles, n'est-ce pas? C'est avec la foi que tu guéris. Parce que Jésus, il a dit quoi? Il a dit, Marc 16, 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons et parler des nouvelles langues. » Mais chasser les démons, ça rentre dans la catégorie
le don d'opérer les miracles. Amen. Parce qu'il y a des passages dans la Bible où Jésus chassait un démon et il dit et il se faisait beaucoup de miracles. Et Jésus leur faisait des miracles. J'ai fui les miracles parce que je voulais être un vrai fidèle à la parole. Mais je me suis rendu compte au bout de 15 ans, moi qui croyais avoir été vrai selon les Écritures, parce que je faisais que prêcher la Bible, l'Évangile et enseigner juste. Bien sûr que j'ai aussi été utilisé pour faire des miracles, mais je n'allais pas pleinement dans cela. Parce que même s'il y a encore un peu d'incrédulité, ce n'est pas compté comme une pleine foi. C'est comme quelqu'un qui arrête la fornication, le niveau de fornication qu'il avait autrefois, mais il continue à forniquer encore un petit peu, c'est encore de la fornication. Amen. Amen. Bien sûr que tu n'es plus au niveau de pornographie que tu étais avant, mais tu te permets encore un tout petit peu. Tu es encore quelqu'un qui vit dans la pornographie, même si tu n'es plus au même niveau qu'avant, tu es encore un impudique. Amen. Amen. Que autrefois tu trompais ton mari avec 6 hommes et que maintenant tu n'en trompes qu'avec un, c'est encore l'adultère. Que autrefois tu ne croyais pas du tout, mais que maintenant tu as encore des doutes, tu es encore incrédule. Il faut enlever toutes les poussières qu'il reste de l'incrédulité dans ton cœur et du péché. C'est-à-dire que moi j'avais enlevé le gros de mon incrédulité, mais il restait encore des petites poussières. Mais ces petites poussières, elles peuvent grandir. Et c'est à travers le jeûne que moi, personnellement, le Seigneur a chassé ces dernières poussières d'incrédulité. Pourquoi beaucoup de chrétiens, surtout quand on vient de dénominations adventistes, baptistes, luthériens, calvinistes, arminianisme, tous les ismes, hein? Et on se met dans des boîtes et non, lui il est arménianisme, l'autre il est calviniste, non, lui il est ça, il est ci. On est des enfants de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a un seul Seigneur, Christ mort et ressuscité pour le pardon du péché de tous. Et en mon nom, ceux qui auront cru. Donc on peut encore. Et c'est pas parce que tu fais moins de miracles que tu es plus vrai qu'un autre qui fait des miracles. C'est pas parce que tu fais des miracles que tu es plus vrai qu'un autre qui ne fait pas les miracles. Ce n'est pas ça le baromètre d'être quelqu'un de vrai. C'est ton caractère. C'est ton caractère, c'est ton cœur. En fait, la deuxième personne qui peut me dire si tu es une vraie servante de Dieu ou un vrai serviteur de Dieu, en dehors du Saint-Esprit, mon frère, c'est qui? C'est ta femme. J'ai juste à aller demander à ta femme, est-ce que c'est un vrai serviteur? Elle va me dire la vérité. Ou demander à ton mari, est-ce que c'est une vraie servante de Dieu? Même à la maison? Sinon, je vais demander à ta mère. Si tu es célibataire, je vais demander à ta mère. Comment tu parles à ta mère? Comment tu parles si tu vis chez ta mère et ton père? C'est tes parents et tes frères et sœurs de sang qui vivent dans les mêmes chambres à côté de toi là. Si tu cries, si tu désobéis, si tu honores pas tes parents, c'est eux qui pourront dire est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, ou il fait du cinéma. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je me suis rendu compte que nous les chrétiens, même qui vivons un peu dans les miracles, un peu dans la guérison, nous ne sommes pas pleinement dans la vérité. Parce que nous ne devons pas faire 50% comme Jésus. Nous ne devons pas faire 70% comme Jésus, ni 95%, et même pas 99%. Nous devons faire 100% comme Jésus. Amen. Nous devons chercher à vivre 100% comme Jésus. Parce que si tu n'es qu'à 95% de la vie, dans le chemin de comment Jésus faisait, alors à qui appartiennent les autres 5%? Au monde, au diable. Si tu n'es qu'à 95% de vraie doctrine, de saine doctrine, alors les 5% qui restent, c'est une fausse doctrine. Il y a des miracles que tu crois qui ne peuvent pas être guéris. Ah bon? Ce n'est pas la Bible ça. Jésus a dit tout. Tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Actes chapitre 19 verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ça sortait de l'ordinaire.
Dieu fera aussi des choses extraordinaires avec des gens ordinaires comme toi et moi. Il fera des choses extraordinaires. Par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Juste à cause de quoi? Les linges qui avaient touché l'apôtre Paul. Donc là, il y avait l'onction, bien sûr, mais il y avait aussi la foi de ceux qui touchaient. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu fera des choses à travers vous qui n'ont jamais été vues jusqu'à présent. Ça n'avait jamais été vu. Aucun prophète n'avait jamais fait ça. Aucun. Est-ce qu'avant Jésus, quelqu'un avait déjà mis de la salive sur les yeux de quelqu'un avec de la boue? Non. Le Saint-Esprit nous pousse à faire des choses nouvelles, mais qui sont pour sa gloire, la gloire du Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, la vraie doctrine, c'est de croire 100% dans l'enseignement, la prédication, la formation de disciples, mais les signes, prodiges et miracles. Parce que sinon, nous ratons quelque chose. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens de Français et d'Africains et d'autres peuples qui vont voir les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les trucs de l'horoscope. En France, ils vont voir les devins, les médiums. Ça a des noms différents, mais c'est le même diable qui se cache derrière. Une personne peut avoir plusieurs noms, vous savez, même vous et moi, on peut avoir plusieurs prénoms sur la carte d'identité. Hein. Certains vous connaissent comme votre premier nom, d'autres vous connaissent avec le deuxième nom, mais vous êtes le même. Le diable, il a plusieurs noms. Il peut s'appeler médium, sorcier, marabout, féticheur et d'autres sectes secrètes. Alléluia. Qui sont dans ce pays. Parce qu'ici, ils font les choses en cachette. Mes amis, l'homme a un désir du divin en lui. L'être humain a un désir de divin, du surnaturel. L'être humain n'a pas besoin que de la parole. Sinon Jésus n'aurait pas fait des miracles. Il aurait donné que la parole. Il aurait fait que l'enseignement. Si l'enseignement de la parole était juste suffisant, alors Jésus n'aurait fait qu'enseigner, faire des disciples et une école biblique. Mais il n'a pas fait que ça, parce que l'homme et la femme, l'être humain, nous avons des besoins, des désirs que l'enseignement ne peut pas satisfaire. D'autres désirs que l'enseignement ne peut pas satisfaire. C'est le surnaturel, les miracles. Et Dieu m'a montré que même c'est pas qu'à travers la parole qu'il a délivré Israël d'Égypte. C'est à travers quoi? Les signes, les prodiges et les miracles. Parce que Dieu a envoyé Moïse pour prêcher à Pharaon. Il a prêché à Pharaon. Donc il y a eu la prédication. Il a dit, il y a un créateur, il y a un Dieu, laisse partir mon peuple pour qu'on aille adorer. Il a expliqué. Et peut-être que la Bible, il ne dit pas, peut-être que Moïse a pris un petit temps à part pour lui faire un petit cours biblique. Lui expliquer un peu, tu sais, il y a un créateur, il y a un Dieu. Mais le Pharaon n'a rien voulu savoir. Il a dit non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne croiront pas, qu'ils soient athées, musulmans, ils ne sortiront pas d'Égypte tant qu'ils n'auront pas vu des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Il y a des musulmans aujourd'hui, tu peux leur prêcher toute la théologie, leur parler de l'histoire de Mahomet, des tribus des Quraysh, de la Kaaba, de tout leur islam, même de la Bible. Tu peux être le plus grand savant, même que les plus grands savants de l'islam. Ils ne vont pas se convertir à travers ça, certains. Certains oui, mais certains non. D'autres, il leur faut des miracles. Parce que c'est comme ça que Dieu a voulu qu'ils vont se convertir. Alléluia. Amen. Le Pharaon, vous ne croyez pas que Pharaon c'est un homme cultivé? Pharaon, c'était un des seuls Égyptiens qui savait lire et écrire. La plupart des Égyptiens, c'était des soldats, des choses comme ça, ils ne savaient pas lire et écrire. Les Juifs, encore moins, ils étaient esclaves. Ils étaient analphabètes. Voilà pourquoi aussi Dieu a permis que Moïse grandisse dans la cour du roi pour qu'il apprenne à lire et écrire, pour qu'il puisse lire les 10 commandements et écrire les 10 commandements. Alléluia. Et même les autres livres. Mes amis, Pharaon avait besoin de voir des signes, des prodiges et des miracles. Et à chaque fois, il croyait. Mais c'est Dieu qui endurcissait son cœur. Sinon, il aurait pu, depuis longtemps, les laisser partir.
Mais Dieu voulait endurcir son cœur. Pourquoi Dieu voulait endurcir le cœur de Pharaon? Pourquoi? Pourquoi? Il y avait un but. Dieu n'est, pardonnez-moi, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas un fou. Même si pour ce monde, les choses de Dieu sont une folie. Mais la Bible dit que même la folie de Dieu, si elle serait folie, est plus grande que la sagesse des hommes. Et quand il dit homme, il parle des plus grands scientifiques et savants de ce monde. Il y a un but. Dieu voulait faire éclater sa gloire, dit la Bible. Il voulait faire éclater sa gloire. Il ne voulait pas juste libérer le peuple. Il voulait derrière donner un témoignage. Il voulait que les gens parlent de ce que lui, il avait fait. Parce que le seul qui a le droit de se glorifier, c'est Dieu. Nous, on n'a pas le droit. Mais Dieu, il peut se glorifier. À lui appartient la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Donc Dieu, il ne voulait pas juste qu'il parte comme ça tranquillement. Il voulait faire éclater sa gloire, qu'on en parle partout, comme à l'époque de Jésus. Et sa réputation s'étendait dans les autres régions. Et elle traversait les frontières. Même la réputation de Dieu et du peuple d'Israël a devancé. Elle est arrivée avant Israël. Les choses que Dieu fera avec toi arriveront avant même toi, dans le lieu que Dieu te donnera au nom de Jésus. Amen. Parce que les choses que Dieu fera à travers toi seront tellement grandes qu'aucune barrière, aucune frontière ne pourra stopper la réputation que Dieu te donnera. Amen. Tu peux couper Internet, tu peux couper les frontières, mais tu ne peux pas couper une nouvelle. Elle va se passer de bouche à oreille, de gauche à droite, elle va passer de tante en oncle, cousin, cousine, voisin. Ça va passer les frontières. C'est comme cela que parfois tu vis des choses ici et tu appelles la famille au bled, au pays, et ils savent déjà. Comment? Elle va plus vite que la lumière. Amen. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Dieu veut faire... Pourquoi est-ce que Dieu endurcit le cœur de la France? Apprenons de la Bible. La France, c'est le pharaon de France. Mais le pharaon, c'est pas Macron. Le pharaon, c'est Satan. Dans ce contexte-là. Mais le pharaon, la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les puissances spirituelles. Les autorités spirituelles, les démons. Dans chaque pays, il y a un démon. Dans chaque continent, ils appellent ça des princes, comme à l'époque, lisez le livre du prophète Daniel. L'ange est descendu, mais il a été stoppé par le prince de Grèce ou de Perse. Et après, quand il allait remonter, c'était l'autre prince de Grèce ou de Perse, je ne sais plus. Mais on voit que les princes là, ce n'est pas les princes comme Aladdin, je ne sais pas quoi, vous imaginez là. C'est des démons. C'est des démons. Parce que Jésus, c'est le roi des rois. Amen. Mais pourquoi il est le roi des rois? Parce que lui, c'est pas que le roi. Nous, on est les fils de Dieu, c'est des rois et des reines. Les enfants de Dieu. Nous sommes des rois et des reines. Mais lui, c'est le roi des rois et des reines. Alléluia. Amen. Mais maintenant, les anges et les démons, regardez dans le livre de Job, il y a écrit quoi? Et les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Les anges aussi, il y a des principautés, il y a des princes, selon la hiérarchie qu'ils ont dans le monde spirituel. Et donc, le prince de France, de ce pays, on voit bien que c'est l'athéisme. Il y a l'homosexualité également. C'est des démons. Dieu abomine le péché, le démon, le péché. Mais il n'abomine pas les homosexuels. Il aime les homosexuels, il aime les lesbiennes, il aime les travestis, mais il abomine l'homosexualité. Et le diable veut nous mettre la peur à travers les lois qui se votent aujourd'hui, même des personnes qui prêchent ça. Même là, je risque, parce qu'il y a YouTube. Mais nous ne devons plus avoir peur. Sinon, nous allons prêcher un faux évangile. Amen. Je reviens d'une conférence du monde arabe, des chrétiens nord-africains qui sortent de l'islam. Eux, ils doivent avoir plus peur que nous. Nous, les menaces, c'est une amende. Eux, on leur menace de leur trancher la tête et de les brûler vivants. Et les femmes de les remarier avec des autres hommes musulmans, d'être la 3e, 4e. Une femme chrétienne qui a été fidèle à son mari, quand on tue son mari pasteur, on la prend et on la marie à un autre musulman là-bas, djihadiste.
Mais malgré tout, eux, ils persévèrent à prêcher le vrai évangile. Amen. Et nous, ici, ils veulent nous mettre des pressions que si on t'entend prêcher que l'homosexualité, c'est pas bien, le lesbianisme, c'est pas bien, on va te mettre une amende comme ils ont fait un ami à moi en Belgique. Ils lui mettent la pression. On va prêcher contre le péché. On prêche contre l'homosexualité. La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors s'ils veulent mettre une amende à quelqu'un, qu'ils la mettent à la Bible ou qu'ils la mettent à Dieu, s'ils ont l'audace pour faire ça. Les efféminés ne rentreront pas dans le ciel. Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Dieu, des fois, il nous fait parler des choses que ce n'était même pas le thème. Le plus grand miracle, c'est un homosexuel qui sort de l'homosexualité, devient hétérosexuel. On voit ça en France. C'est le miracle que Dieu fait. Des lesbiennes qui sont délivrées par le démon de l'homosexualité et qui, comment on dit pour les femmes, ils deviennent hétérosexuels. Amen. C'est ça. Les miracles, c'est toutes sortes de miracles, spirituels, physiques. Les morts physiques, Dieu les ramène à la vie. Les morts spirituels, Dieu les ramène à la vie. Les deux, c'est des résurrections. Mais pourquoi Dieu endurcit le cœur de la France? Vous ne croyez pas qu'on a le même Dieu du Nigeria? Qu'on a le même Dieu de la Corée du Sud? Vous avez vu les grandes églises qu'il y a en Corée du Sud? Ou au Nigeria? Ou aux États-Unis? On n'a pas le même Dieu. Bien sûr qu'on a le même Dieu. Et qui adoucit les cœurs? Qui endurcit les cœurs? C'est Dieu. On le voit dans sa parole. Plein de fois, Dieu a endurci des cœurs. Plein de fois, Dieu a touché le cœur. Et il y a eu d'autres pharaons que Dieu a touché leur cœur. Amen. Comme à l'époque d'Esther, des rois, d'autres peuples, babyloniens, perses, égyptiens. Même Dieu a touché le cœur de Constantin, l'empereur romain de l'époque. Mais Dieu a endurci le cœur. Si Dieu veut, il a endurci le cœur du roi César, mais il a adouci le cœur du roi Constantin. Alléluia. Mais on voit que si Dieu a endurci le cœur de ce prince de la France, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Dieu endurcit le cœur d'un pharaon? La prochaine étape, c'est, il se fera des signes, il y aura des pestes, il y aura des choses, des signes miraculeux. Donc, Dieu fera des signes miraculeux en France et en Europe. Là où les hommes veulent endurcir leur cœur à l'Éternel, alors Dieu, il dit, ah bon, tu veux avoir un front dur, mais Dieu nous donne un front plus dur que le leur. Parce que eux, ils croient avoir un front dur, mais ils n'ont pas encore goûté au front de Dieu. C'est pour ça qu'ils croient avoir un front dur. Les gens qui croient avoir un front dur, jusqu'à qu'ils vont goûter un front plus dur que le leur, et ils vont se calmer. Je sais, j'ai déjà vu ça, en réalité. Hein? Parce que tant qu'on t'a pas encore cassé ton front, tu es encore trop arrogant. Mais quand il y a un gars qui a un front plus dur que toi, il va te mettre un coup de tête là, tu vas te rendre humble. Alléluia. C'est comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse, il a dû tomber de son cheval. Le cheval, c'est l'arrogance, l'ego. Arrogance devant Dieu. Ils veulent se faire l'égal de Dieu, ils veulent même être au-dessus. Non, être l'égal, ça ne leur suffit pas. Non, ils veulent être même au-dessus même. C'est pour ça que l'humilité précède la gloire. Pour entrer dans les signes, prodiges et miracles, tu dois avoir l'humilité intellectuelle. Parce qu'il y a aussi l'orgueil intellectuel. Et nous, dans ce monde, juste par le fait qu'on est en France, on est aussi en contact avec ce prince-là, d'intellectualisme de Grèce. Parce que le prince de Grèce, il influence aussi en France. Est-ce que vous savez ça? On appelait comment la France? La petite sœur de l'église catholique. Donc, Rome a influencé Grèce, parce que Rome, mais tout ça c'est spirituel. Rome, quand il battait un peuple, il prenait leur dieu, leur divinité. Il y avait des peuples qui, quand ils allaient vaincre un autre peuple, ils détruisaient les divinités d'autres peuples. Et ils imposaient le leur. Mais l'Empire romain, ils avaient une philosophie, c'est qu'eux, ils croyaient que quand ils avaient plus de dieux, donc de démons avec eux, mais ils ne savaient pas que c'était des démons. Mais les dieux avec un petit dé, c'est des démons. Ils prenaient les dieux des autres, ils les laissaient, ils croyaient qu'ils étaient plus forts parce qu'ils avaient plus de dieux. Voilà pourquoi on parle de panthéon. Panthéon gréco-romain. Le panthéon, c'est l'ensemble des divinités. Amen. Amen. Et les Grecs, d'où vient le mot lycée? D'où vient tous les mots qu'on utilise dans notre vocabulaire? On est une langue latine, mais le latin, ça a été influencé par le grec. Et c'est pas que la langue, il y a les pratiques, le mot collège, collégium, lycée, ça vient de la Grèce. Beaucoup de choses là qu'on vit dans l'Assemblée nationale, tout ce système, ce modèle politique, ça vient de Grèce et de Rome. Mais derrière ça, il y a des esprits qui se cachent, qui transmettent beaucoup de choses aussi. Alléluia.
Donc nous-mêmes les chrétiens, on est aussi tentés par ces princes-là qui sont l'incrédulité, l'intellectualisme, le je pense donc je suis, qui vient de Grèce, qui était je ne sais plus quel philosophe, si c'était Platon ou Socrate, ou je ne sais plus qui a dit ça, Descartes. En tout cas, il n'y a qu'une seule carte qui mène à Dieu, c'est Jésus. Amen. La carte du salut, c'est Jésus. Mais regardez l'orgueil, je pense donc je suis. Le seul je suis, c'est Dieu. C'est pas parce que tu penses que tu es. Tu es parce que Dieu t'a créé. Tu es parce que Dieu l'a voulu. Tu ne penses pas parce que tu es et tu n'es pas parce que tu penses. Tout vient de Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, ta beauté, ton intelligence, ton argent, la famille, la caste, l'ethnie, tout, c'est que grâce. Et alors pour rentrer dans les miracles, les signes des prodiges, il te faut la foi. Qu'est-ce qui bloque? L'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est une décision, mes amis. C'est toi qui décides de croire ou de ne pas croire. De la même façon que tu décides d'aimer, de pardonner ou de haïr et d'avoir de la rancune. Tu décides de devenir un homme fidèle ou tu décides d'être un homme pudique. Amen. C'est une décision. Oui, mais c'est dur. Bien sûr que c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est dur de croire, mais ce n'est pas impossible. C'est dur parce que à quel âge est entré ce démon dans ta vie d'incrédulité, d'athéisme, dans ta tête? C'est des forteresses. Hier, j'ai évangélisé à la Gare du Nord cette semaine. Vous savez, il y a des statues. Analysez un peu les statues que vous voyez à Paris. Souvent, ils ont des couronnes comme des forteresses. Ça veut tout dire. Le diable veut se cacher, mais il laisse montrer ses cornes et sa queue. Amen. C'est des forteresses intellectuelles. Et je voyais devant la Gare du Nord, je voyais des statues avec des... Et chaque ville, Rouen, tac, et chaque ville, tac, 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 il y avait une statue, donc une femme, une déesse, un démon, et qui était représenté un avec une épée, l'autre avec un bouclier, et l'autre avec ci. Regardez, analysez un peu les statues franc-maçonnes, parce que c'est de la franc-maçonnerie, et regardez un peu tout ça. Rien n'est au hasard. Surtout les Français, ils font rien par hasard. Tout est réfléchi. Tout est réfléchi. Chaque monument. Et des monuments où tu passes, il n'y a pas de soutien-gorge dans les statues. C'est fait exprès. C'est des démons d'impudicité qu'il y a dans ce quartier-là. Quand tu vas à Bastille, il y a un ange déchu là en haut. Là, tu crois que c'est parce qu'ils ont mis de l'or. Donc c'est quelque chose de positif. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc l'ange que tu vois à la place de la Bastille là, c'est Satan. Même si tu le vois avec un accordéon, avec une harpe ou je sais pas quoi, pour embellir le truc. C'est des démons. Et en plus, là où tu vois les accordéons, c'est le démon de la musique mondaine. Voilà pourquoi c'est des quartiers où tu vois beaucoup de discothèques à Bastille. Beaucoup de discothèques, beaucoup de bars. Amen. Tout ça, c'est spirituel, mes amis. C'est spirituel. Donc, tu décides de t'humilier et d'être comme un enfant. Jésus a pris un enfant un jour. Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, réveille-toi, t'endors pas. Mon ami, Jésus prêchait. Et il y a des enfants qui sont venus. Et les disciples, ils ont voulu chasser les enfants. Mais Jésus il a dit, laissez que les enfants viennent à moi. Parce que je vous dis en vérité que si votre cœur là n'est pas comme ces enfants, vous ne rentrerez pas dans le ciel. Il est comment le cœur d'un enfant? Là, je prends mon fils Eliakim, je le ramène, je lui dis quelque chose, il va me croire. Même si je lui dis, j'ai été tout à l'heure à New York, je suis revenu cet après-midi, je repars en Chine, il va me croire. Parce que je suis son père et il me croit. Amen. Et il va dire, amen papa, amen. Mais Dieu, c'est notre Père, il nous a dit qu'on peut tout par son nom et par la foi. Il faut qu'on croie comme des enfants. Mais nous, au lieu de croire notre Père, on croit le faux Père avec un petit P, Satan. Parce que quand Dieu parle, le diable veut aussi parler derrière. Je voyais cette semaine une image qu'a donnée Dena Moana avec sa nouvelle émission où il y a une... Comment on appelle ça le truc pour les légumes là que tu les... Un mixeur, voilà. Bon, vous venez de voir que je rentre pas dans la cuisine, moi. Moi, quand je rentre dans la cuisine, c'est pour manger, moi. Chacun son ministère, chacun son appel. Alléluia. Dieu a donné des dons différents à chacun. C'est biblique. Alléluia. Donc, elle a allumé le truc, le mixeur là.
Et ça faisait tellement de bruit. Et quand ça fait tellement de bruit, tu n'entends pas la personne qui parle, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu dois laisser que la voix de Dieu soit plus forte que la voix du diable dans ta vie. Mais le mixeur, c'est toi qui décides si c'est la voix de Dieu ou la voix du diable. Soit la voix du diable, de l'incrédulité, est tellement forte que tu n'entends pas la voix de Dieu qui te dit « crois ». Mais tu entends la voix du mixeur qui te dit « ne crois pas, c'est pas possible, ta maladie n'a pas de guérison, ta maladie c'est scientifiquement prouvé ». En plus les gens ils aiment trop dire « scientifiquement prouvé », comme si ça avait une valeur. Tel médecin a dit, reconnu de telle université, on s'en fiche de ton université mon frère. On s'en fiche de ton université, on s'en fiche de ton scientifique. Tu peux même mettre le science physique, philosophie, tout ce que tu veux, les mots là. Ça n'a pas de poids face au nom de Jésus, amen. Ça a été prouvé par qui? Par quoi? Moi je te parle de quelque chose qui est prouvé par la foi de Jésus, amen. Ne me parle pas de maladies, des problèmes financiers que tu vis qui sont prouvés par Forbes ou par je sais pas qui. Dieu est plus grand que Forbes. Dieu est plus grand que toute ta science, toute ta connaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui avait plus de connaissances que tous les prétendus théologiens de ce pays et même de tous les pays du monde, enseigné par Gamaliel, un grand théologien, mais des vrais théologiens qui connaissent la Bible par cœur, qui savent la réciter. Il a pris tout ça, l'apôtre Paul, tous les enseignements, il a mis à la poubelle. Il est devenu un enfant. Devient un enfant pour ce qui est de Dieu, des choses de Dieu. Il devient dur pour ce qui est des choses du monde. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens sont des enfants pour les choses du monde. Naïfs, vous êtes naïfs, vous croyez tout ce que vous dit YouTube et BFM TV. ChatGPT. Alléluia. Mais vous êtes durs pour croire les choses de Dieu. Quand le docteur vous ramène dans son bureau, il vous dit « Monsieur, madame, avec... » Tu vois, il y a du théâtre derrière et tout, tu vois. Mais c'est pas lui, il fait pas exprès, lui. Il fait pas exprès, même lui, il croit en son truc, hein. Mais il sait pas que même lui, il a des forteresses dans sa tête aussi. Et il vous dit « Bah, malheureusement, nous avons analysé. » Même si tu as analysé, l'analyse de Dieu est plus grande. Votre maladie n'a pas de possibilité... votre mariage, votre entreprise. Non, mon ami. Aujourd'hui, j'ai entendu une femme, j'étais dans la conférence des Nord-Africains, là, une Algérienne. Le docteur lui dit, vous avez une tumeur maligne. Vous avez une tumeur maligne, madame. Une femme de pasteur. Une femme de pasteur. Un jour, elle se lève pour aller servir Dieu et elle s'évanouit. Son mari pasteur l'emmène à l'hôpital. Le docteur l'analyse 5 jours et il lui dit vous avez une tumeur maligne. Pas bénigne, maligne. Un cancer quoi. Et d'après la science, d'ici 5 ans vous êtes morte madame. Le docteur lui dit ça. Elle s'est levée, elle a regardé le docteur dans les yeux. Il a dit je refuse tout ce que vous venez de me dire. Parce que mon Jésus qui vit en moi est plus grand que ma maladie, que cette soi-disant tumeur et que vous tous même. Et aujourd'hui, elle a fait des examens et elle est guérie. Aucune tumeur n'apparaît. Ne marche pas par la vue. Ne marche pas par tes émotions. Marche par la foi. Mais c'est tellement puissant. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, dans ton corps, dans tes finances, dans ton mariage, dans ton ministère, ne marche pas par ce que tu vois de ton mari ou ta femme. Ne marche pas pour ce que tu entends. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à la croix? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Jésus ne nous a pas pardonné parce qu'il voyait que nous avions d'une façon possible un cœur sensible qui pouvait nous repentir. Non. Il avait en face de lui des Juifs et des Romains qui voulaient le crucifier, le tuer et qui l'ont tué. Il a parlé par la foi, il a vu par la foi. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait, mais il les a pardonnés. Il a dit, Père, ne prends pas en compte leurs péchés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais même là, il a parlé par la foi. Quand quelqu'un était mort, il disait, elle dort. Jusqu'à ce que les gens ont dit, oui, mais vas-y, mais si. Il a dit, bon, elle est morte. Oui, c'est vrai, elle est morte. Mais pour moi, je dis, elle dort. Parce que moi, je sais des choses que tu ne sais pas. Moi, je vois des choses que tu ne vois pas. Ton mariage n'est pas mort. Ton mariage dort. Amen.
Tes finances ne sont pas mortes. Tes finances dorment. Ta santé n'est pas morte, ta santé dort. Et comme Jésus ramenait les choses mortes qui dormaient à la vie, il ramènera ta santé, tes organes, ton corps, ton cerveau à la vie, à la résurrection, ton mariage à la vie, tes finances à la vie, ton ministère à la vie, ta vie spirituelle à la vie. Mais c'est ta foi. Si tu parles à cette montagne, à ce Goliath, et tu lui dis quitte-toi de là et va, jette-toi dans la mer, tout ce que tu diras de ta bouche et tu le croiras dans ton cœur sera fait. Amen. Je vous l'ai dit la semaine dernière, la pierre qui a jeté David contre Goliath, c'est la pierre de la foi. Il est allé par la foi, il n'est pas allé par la vue. Il était jeune. Il y avait une armée d'Israël qui était là depuis 30 jours. Vous savez c'est quoi attendre depuis 30 jours? Déjà tu attends juste 1 heure devant la porte, tu galères. Tu te dis le pasteur il met longtemps à arriver, 1 heure, une demi-heure. 30 jours, 30 fois 24 heures devant l'armée des Philistins. Ils ne bougeaient pas parce qu'ils avaient peur. La peur te pétrifie. Ils étaient incrédules. Un démon d'incrédulité les avait attaqués. L'incrédulité t'empêche de rentrer dans le plan de Dieu. L'incrédulité t'empêche de vaincre les Goliaths de ta vie. Une tumeur, c'est un Goliath. Un divorce, c'est un Goliath. Une stérilité est un Goliath. Mais tu peux vaincre Goliath avec la pierre de la foi. Tous ces hommes d'Israël, des hommes expérimentés en guerre, très forts, avec des gros bras, ils savaient manier des épées, des haches, des boucliers. Ils avaient déjà vaincu plein de peuples. Je vous parle à l'époque, le royaume du roi David. Même à l'époque du roi Saül. Même avant ça, il y avait les juges d'Israël. Vous lisez le livre des juges, toutes les batailles que ces armées israéliennes, hébreux, avaient vaincu tous ces peuples de Canaan. Mais ils ont vaincu plein de peuples, ils savaient se battre. Ils avaient des écoles pour former les soldats, les militaires. Ils savaient tuer quelqu'un à distance, ils savaient se battre contre des hommes forts. Mais un jour, il y a eu un Goliath. Et ce Goliath, c'était l'incrédulité, la peur. Ils ne savaient plus quoi faire, ils étaient désarmés. Bien qu'ils avaient des boucliers, des haches, des épées, même d'autres choses, là, des chevaux, des chars. Face à un simple homme, Goliath, qui ne mesurait que 4 mètres. C'est quoi 4 mètres ou 3 mètres face à Dieu qui est immense et illimité? Ils ont marché par la vue, parce qu'ils entendaient. Et c'est pour ça que toi, tu es pétrifié dans ton mariage, dans tes finances, que tu ne prends aucune décision et même que tu veux abandonner. Parce que tu marches par la vue de ce Goliath. Les blessures, la rancune, les paroles que tu as dit, cet homme, cette femme t'ont fait du mal et tu es pétrifié, tu ne sais plus quoi faire. Le banquier t'a appelé, ton patron, tu ne sais pas ce que t'as dit ton patron, je ne sais pas ce que tu as dit, l'école qui devait t'accepter ou le stage, je ne sais pas ce que tu attends. Mais ne marche pas par ces paroles-là. Ne marche pas parce que tu vois quand tu prends ton compte en banque et tu vois moins, tu vois du rouge. N'avance pas à travers ça, par ça. Marche par la foi. Pas par la vue des yeux, mais par la vue de ton esprit. David, un paysan, et lui il porte bien son nom pourtant, un vrai paysan, des fins fonds des campagnes d'Israël, qui ne s'était jamais battu, qui n'avait jamais mis un coup de poing à aucun être humain. Il s'était juste battu contre des animaux pour défendre, mais il avait le cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. Parce que l'incrédulité et la foi, elles viennent du cœur. Ce qui contamine l'homme, ce n'est pas ce qui rentre par la bouche, c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. Aujourd'hui, Dieu veut travailler ton cœur. Dieu veut restaurer, guérir ton cœur. Ton cœur incrédule, ton cœur blessé. Parce que parfois, des gens deviennent incrédules à cause des blessures. Ils ont vécu des désillusions, des déceptions. Il y a plein d'athées qui viennent de familles catholiques ou d'autres ou évangéliques et qui ont été déçus par les pasteurs, par les prêtres, des blessures. Et ils ne croient plus dans Dieu, ils ne croient plus en la religion, ils ne croient plus. Et la blessure a engendré l'incrédulité. Beaucoup de gens ne croient plus au mariage, ne croient plus en l'amour. Pourquoi? Parce qu'un jour, un homme, une femme les a blessés. Donc, ils ne croient plus même à leur propre mariage et ils ne croient plus au mariage en général. Amen.
Mais ils ont marché par la vue. Ça veut dire que ce qui les dicte, ce n'est pas la parole de Dieu, ni la foi, c'est leurs émotions. Ne marchons pas par nos émotions. C'est dangereux. Jésus n'a pas marché par ses émotions. Sinon, tu ne serais même pas là et moi non plus. Il a donné sa vie à la croix, non pas par ses émotions. Ses émotions lui disaient, ne bois pas la coupe de la colère de Dieu. Laisse que cette humanité perverse, adultère, sorcière, d'idolâtrie, de sorcellerie, meure en enfer. Mais il a avancé par la foi. Amen. Humainement, ses émotions faisaient quoi? Il avait peur, Jésus. Il était, la Bible dit, angoissé. Angoissé à en mourir. C'est-à-dire que ses émotions lui disaient, meurs, meurs, suicide-toi, tue-toi, arrête de vivre, tu ne pourras pas supporter ce qui t'attend. Le corps, les émotions même spirituelles ont influencé son corps et il a commencé à avoir du stress. Lui, il a vécu le stress avant les Français, lui. Et lui, ça coulait. La transpiration était devenue du sang. Mais Jésus n'a pas marché par ses émotions de l'âme ni du corps, mais il a marché par son esprit. Ton âme n'est pas ton esprit. C'est ton esprit qui doit dicter ton âme et ton corps. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi David a parlé à son âme. Il dit, mon âme. Mais qui a parlé à son âme? Ce n'est pas son âme qui s'est parlé. C'est son esprit qui a parlé à son âme. Amen. Amen. Son esprit a parlé à son âme. Ton âme est blessée, mon frère. Ton âme est blessée, ma sœur. Parce que tu as vu, parce que tu as appris, parce qu'on t'a dit. Mais que ton esprit, qui est un avec le Saint-Esprit, parle à ton âme et dis-lui, mon âme, sois guérie. Ton corps est malade, ton corps est blessé. Que ton esprit qui a guéri ton âme, maintenant ton esprit et ton âme parlent à ton corps. Mon corps soit guéri au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. David, il n'avait jamais fait la guerre. Il n'avait pas besoin d'avoir ces connaissances-là. Tu n'as pas besoin d'avoir certaines connaissances pour faire des miracles. Qu'il faut parler comme ça, qu'il faut parler comme ça. Il n'y a pas de façon pour parler, il y a juste la foi. C'est le langage de la foi. Il y a des gens qui disent, oui, mais il faut parler comme ça, il faut dire telle intonation avant de dire ça, il faut dire en anglais, parce qu'en anglais, c'est plus puissant. Power, in the name of Jesus. Non, ce n'est pas une question d'anglais, de français, d'espagnol, de lingala ou de bambara. C'est le langage de la foi. C'est pas parce que tu dis power au lieu de puissance que ça va mieux marcher dans les émotions des gens, non. C'est pas parce que tu dis in the name of Jesus que ça va mieux marcher qu'au nom de Jésus. Amen. C'est le langage de la foi. Tu peux avoir la langue sans le langage. Tu peux avoir la langue anglaise, mais tu n'as pas le langage de la foi. C'est le langage de la foi qu'il te faut pour ton mariage, pour tes finances, pour ta santé, pour guérir ton corps, pour tes émotions qui sont blessées, pour ton incrédulité. David n'a pas regardé la hauteur ni le corps musclé de Goliath. Je crois que David, il avait un corps d'un gars qui vient de s'inscrire à la salle. Alléluia. Mais sa foi était plus musclée que tous. Donc, il est allé pas par sa vue humaine, mais il est allé par la foi. Quand tu vas guérir quelqu'un, humainement, moi ça m'est déjà arrivé, hein, je crois que même le gars il croit plus que moi. Mais je décide, ok Seigneur, la foi du gars est tellement grande que je peux que croire moi aussi. Amen. Et moi je crois au nom de Jésus. Ça m'est arrivé en Afrique, ça m'est arrivé ici. Alléluia. Et même nous sommes, notre foi est augmentée lorsque nous voyons les miracles que Dieu nous utilise à faire. Ça m'est déjà arrivé et ma foi est augmentée. Parce que tu as obéi. Et je vais vous dire la vérité, parfois, tu ne crois pas, mais comme tu as obéi, ton obéissance est comptée comme la foi. Amen. Comme Abraham, sa foi lui a été comptée comme justice. Il n'a pas été juste, mais comme il a fait par la foi, il a obéi par la foi, Dieu a pris ça comme, il a converti. Tu vois, quand tu convertis une monnaie, c'est un convertisseur spirituel. Donc ton obéissance est comptée comme un acte de foi. Combien de fois
Combien de fois ça n'est pas arrivé que Dieu me dit, prie pour cette personne. Même moi, ma chair ne croit pas qu'elle peut guérir. Mais par obéissance à la parole de Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je vais m'afficher si ça ne se guérit pas là. Moi, j'ai une réputation à tenir aussi. Mais ok, je suis prêt à mourir à ma réputation. Mais maintenant, moi, s'il n'y a pas guérison là, moi, je pars, je prends le billet d'avion, je change de pays. Mais toi, ton nom va rester ici. Hein? Non, c'est ton nom, Seigneur. Amen. Moi, j'ai dit ça quand je suis parti au Centrafrique. J'ai dit, Seigneur, moi, il n'y a pas de miracle. Moi, je prends mon avion et je me pars en France. Hein. Mais toi, tu restes là. Donc, si tu veux t'afficher, c'est toi, Seigneur. Avec tout l'amour et le respect que je te dois. Mais Dieu, il ne s'est jamais affiché. Amen. Et comme il ne s'est jamais affiché, il ne m'a jamais affiché. Amen. Parce qu'il vient en moi. Donc, s'il s'affiche, il m'affiche. Mais s'il ne s'affiche pas, il ne m'affiche pas. Parce que, en fait, c'est ton incrédulité qui va t'afficher. Est-ce que tout le monde comprend le mot afficher? Parce que c'est un mot très français ici, parisien. C'est quand tu es humilié ou à cause de quelque chose qui se passe et il y a tout le monde qui te regarde. Ah, ça n'a pas marché, tu vois, tu es affiché. Mais comme parfois je ne croyais pas, mais comme l'obéissance, voilà pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est les œuvres. Tu vois quelque chose là, et comme Dieu t'a dit, guérissez. C'est un ordre. C'est comme maman te parle, papa te parle, range ta chambre. C'est un ordre. Amen. Dieu a dit, guérissez les malades. Chassez les démons, ressuscitez les morts. C'est un ordre. Mais nous, on dit Jésus c'est notre Seigneur, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui considère Jésus comme son Seigneur, quand le Seigneur lui parle là, chaque parole qui sort, c'est un ordre. C'est pas une proposition, c'est un ordre. Jésus a dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Allez, c'est un ordre. Plus fort même que papa et maman, c'est Dieu, c'est le Seigneur des Seigneurs, celui à qui tu as dit, j'ai donné ma vie. Ça veut dire quand tu dis, j'ai donné ma vie, ta vie ne t'appartient plus. Pourquoi tu fais encore ce que tu veux de ta vie alors? Si tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Donc, ça m'est arrivé beaucoup de fois dans des croisades, dans des endroits que le doute m'attaque parce que, comme on dit, le doute fait partie de la foi. Amen. Donc, pendant que tu décides de croire, tu te lèves dans la foi, le diable, ton vieil homme, veut se lever aussi. Dans le doute. Mais toi, tu agis là par obéissance. Et je dis, Seigneur, franchement, là, son genou, il est moche là. Hein. Sa cheville, là. Mais sur la base de ta parole, Seigneur. Comme l'apôtre Pierre. La nuit, là, quand Jésus s'est apparu comme un fantôme, même tout le monde croyait que c'était un fantôme. Tout le monde a flippé, pétrifié de peur, d'incrédulité. Mais Pierre a dit, si c'est toi, donne une parole que je marche sur ta parole. En plein milieu de la nuit, pas de lumière, le brouillard, la lune ne se voyait pas. Il y avait les vagues, il y avait la profondeur, l'eau glacée. Mais il a dit, Seigneur, si c'est toi, donne une parole et je marcherai sur ta parole. Jésus a dit, viens. Il a sorti le pied de sa barque et il a marché. Sur l'eau. Pierre, c'est le seul qui a marché sur l'eau de tous les disciples. Pourquoi? Parce qu'il a eu de l'audace. Et l'audace vient de l'obéissance. Tu dois avoir l'audace pour faire les miracles, pour guérir les malades. Parce que c'est Jésus qui te l'a ordonné, commandé. Et tu ne marches pas sur ta parole, mais tu marches sur la parole de Dieu qui dit, ceux qui auront cru, ces signes les suivront. Amen. Amen. Ça veut dire que le miracle ne dépend pas de tes forces. Ne dépend pas de ton jeûne, de combien de temps tu t'enfermes. Et des gens, ils ne se sont jamais enfermés et ils font des miracles tous les jours. Tu peux t'enfermer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais si tu continues à devenir incrédule, c'est la foi, mon ami, c'est l'obéissance. Passe à l'action. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Il est passé à l'action. Pourtant, les 11 qui étaient dans la barque, qui disaient qu'ils croyaient en Jésus, non, ils le suivaient depuis quelques années. Mais aucun d'eux n'a eu l'audace ni l'obéissance de sortir ce pied, de marcher vers Jésus. Pierre est le seul qui a coulé de tous les apôtres. Il n'y en a eu aucun qui a coulé. Mais c'est le seul qui a marché. C'est-à-dire qu'après, parfois peut-être quand ils étaient entre eux, ils rigolaient. Ah, t'as coulé alors, l'eau elle était bonne. Tu vois? Il dit, il les a tous laissé la bouche fermée. Ça c'est la version Semayas qui dit ça.
Il a dit, oui, c'est vrai. Parmi nous les 12 là, c'est moi le seul qui est coulé. Mais parmi nous les 12 là, qui est le seul qui a marché sur l'eau? Ah, praise the nice. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes amis, parfois certaines choses peuvent ne pas se passer comme tu l'attends. Mais ce n'est pas parce que quelque chose, une guérison n'est pas instantanée qu'elle ne sera pas progressive. Amen. Il faut persévérer. Il a coulé, mais il n'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand tu coules, ça veut dire que parfois les choses ne se passent pas comme tu attendais. Mais il faut croire. Pourquoi Pierre a coulé d'ailleurs? Parce qu'il a douté. Il a douté, il a regardé derrière lui, il a regardé les vagues, il a regardé le bruit de la tempête. Au lieu de regarder à Jésus et de rester focalisé sur la parole de Jésus. La parole de Jésus, c'est la promesse de Jésus. Quand tu coules, c'est parce que tu doutes. Et quand tu doutes, c'est parce que tu as regardé autre part que Jésus. Une autre doctrine, une autre croyance, autre chose. Tu as entendu autre chose. Et tu as cru à ça. Fais attention aux prédicateurs que tu écoutes sur Internet. Des gens qui veulent éteindre ta foi. Ce sont des prédicateurs sodo, pompiers, qui veulent éteindre le feu du Saint-Esprit en toi. Il y a des prédicateurs pompiers, tu savais ça? C'est des gens qui veulent éteindre le feu de Dieu en toi. N'écoute pas ces gens-là. Amen. Amen. Dieu veut vraiment que tu crois. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Tu peux faire tout pour plaire à Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est la Bible qui le dit, hein? La Bible ne dit pas sans le jeûne, sans l'onction, sans la puissance, sans la prière, sans la lecture de la Bible, tu ne peux pas plaire à Dieu. Non, sans la foi. Parce que si tu as la foi, tu peux pardonner ton mari. Si tu as la foi, tu peux pardonner ta femme. Si tu as la foi, tu peux persévérer dans cette entreprise qui veut couler, dans ce mariage qui veut couler. Amen. Amen. Si tu as la foi, ton corps va guérir. Amen. Si tu as la foi, ta stérilité va disparaître et tu deviendras une femme fertile. Féconde. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un miracle, c'est des miracles. Jean chapitre 6 verset 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Il y a des gens qui vont suivre Jésus, pardon, je viens d'Afrique là, Jésus, amen. Il y a une grande foule qui le suivait, Jésus. Il y a des foules qui vont suivre Jésus à travers toi, à cause des miracles que tu vas opérer. Amen. Ne rentre pas dans les miracles pour la gloire des hommes, mais rentre dans les miracles par amour pour les malades. Commence à demander à Dieu, comme ma femme m'a dit déjà un jour. Chérie, demande à Dieu la compassion et l'amour pour les malades. Les malades là, c'est des gens qui souffrent corporellement. Et le corps influence l'esprit, l'âme. Et l'âme influence l'esprit et le corps également. Donc quelqu'un qui est abattu physiquement et abattu émotionnellement. Vous avez vu quand quelqu'un est malade physiquement, peu importe la maladie, il est triste, découragé, il ne mange plus bien, il s'enferme chez lui, chez elle. Et en plus, la maladie de la personne, non seulement ça l'impacte lui, mais ça impacte sa femme et son mari. Parce que comme elle est triste, comme il est triste, donc sa femme est triste, son mari est triste, les enfants sont tristes, les gens qui l'aiment sont tristes. Donc ça ramène un esprit de tristesse, de découragement, non seulement dans son foyer, mais dans sa famille. Parce que même les gens qui sont à l'étranger de sa famille, ils vont dire « Ah, j'ai mal pour mon cousin, il est malade, ça me fait de la tristesse, ça fait la peine dans le cœur. » Donc quand tu guéris quelqu'un au nom de Jésus, tu ramènes la joie dans toute une famille. Les gens qui sont possédés, les esprits de folie, même la drogue, l'alcool, c'est une maladie. Jésus guérit la drogue, la dépendance, l'addiction à la drogue, l'alcool, comme il guérit une autre maladie. Quand il y a un drogué dans une famille, la famille est triste, n'est-ce pas? Quand il y a un alcoolique dans une famille, la famille est triste. Au nom de Jésus, tu peux guérir un alcoolique. Tu guéris un drogué. Parce que la drogue et l'alcool, ce sont des démons. Des démons. Et tu peux chasser ces démons. Amen.
Mes frères et sœurs, il faut avoir l'audace, il faut obéir. Il ne faut pas t'importer de ce que les gens diront de toi ou penseront de toi. Importe-toi de ce que Jésus pense de toi et dira de toi. Ce que les gens diront de toi, on s'en moque, on s'en fiche. Tu seras seul devant Jésus. Il n'y aura pas tes amis quand tu seras devant Dieu dans le jour du jugement dernier là. Bien que les chrétiens ne seront pas jugés. Parce que le jugement a déjà été fait il y a 2000 ans à la croix. Donc nous, on ne sera que devant le trône du Christ. Le jour des récompenses. Mais il y a des récompenses que tu ne recevras pas parce que tu n'auras pas cru. Parce que tu n'auras pas obéi. Chaque pas de foi, des guérisons que tu fais, ce sont des récompenses que tu gagnes dans le ciel. Mais chaque récompense que tu gagnes, c'est parce que tu as touché le cœur de Jésus. C'est un acte d'adoration. C'est comme quand tu pardonnes ta femme, tu pardonnes ton ami, tu pardonnes tes parents, tu pardonnes quelqu'un. Tu as des récompenses dans le ciel. Jésus parlait des récompenses. Jésus dit, tu es plus biblique que Jésus alors? Jésus a dit, même quand il était sur terre, vous recevrez des grandes récompenses. Ceux qui ferment la porte quand tu veux prier, cherche le Père dans le secret et le Père qui te voit dans le secret te le rendra. C'est une récompense. La Bible dit également quand tu jeûnes, ne le fais pas pour que tout le monde te voie, mais parfume-toi. Et à la fin, il dit quoi? Et Dieu te le rendra. Et dans Apocalypse, il dit quoi? Voici, je reviens bientôt et ma rétribution avec moi. Dans certaines versions, il y a écrit mes récompenses avec moi. Et je donnerai à chacun selon ses œuvres. Mais la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc quelqu'un qui œuvre, c'est quelqu'un qui a œuvré par la foi. Tu recevras des grandes récompenses pour toutes les fois où tu as cru. Alléluia. Montre-moi ta foi et je te montrerai ma foi par mes œuvres, dit la Bible. Alléluia. Moi, quand je vois un mariage qui a... Je crois que c'est le diacre ici, le diacre jeune qui a le plus d'années de mariage. Dis-moi combien d'années de mariage, là, vétéran de guerre. Ainsi que son épouse, combien d'années? 30 et quelques. Il compte même plus, tellement, alléluia. Amen, amen. Imagine. Ça, c'est un homme de foi. Amen. Et son épouse, c'est une femme de foi. Là, c'est une œuvre. Il est avec sa femme depuis plus de 30 et quelques années. C'est une œuvre. Mais là, par ce mariage, je vois la foi de cet homme et de sa femme. Alléluia. On commence à me faire des menaces de mort, là, que je dois finir le culte, là. Intimidation. Alléluia. Bon, je ne vous ai pas vu depuis longtemps, c'est pour ça qu'il faut que... Je parle beaucoup, là. J'ai beaucoup de choses à raconter. En plus, il y a un dicton en Colombie qui dit... Il parle plus comme quelqu'un qui était perdu quand on le retrouve. Tu sais pourquoi? Quelqu'un qui était perdu pendant longtemps, quand tu le retrouves, il veut tout te raconter, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était perdu. Alléluia. Une grande foule le suivait. Il y aura beaucoup de gens qui vont suivre Jésus par les miracles que tu vas opérer, mais ils ont besoin de voir. Il y a beaucoup de Thomas, et encore dans ce pays-là. D'après certains théologiens, Thomas était français. Et oui, mes amis, parce qu'elle voyait, parce qu'il y a des gens qui vont se convertir par ce qu'ils verront de leurs yeux. Comme Thomas. Je ne dis pas que c'est bien, attention, je n'ai pas dit que c'est bien. Mais bibliquement, comment Thomas a cru? Jésus lui-même a dit, Thomas, tu me fatigues, viens ici. Version Sembayas. Thomas, viens ici. Mets ta main dans mon côté. Ok. Mets ton doigt ici. Ok, c'est bon. Ah, je crois, tu es le Fils de Dieu. Tu crois parce que tu as vu? Bienheureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Et Thomas crut, dit la Bible. Parce qu'il a vu. Il y a des gens, malheureusement, ils ont besoin de croire, de voir pour croire. Pardon. Ouais, de voir pour croire. Mais nous, on doit croire pour voir. Alléluia. Et on aura une plus grande récompense. Parce que on a cru et après on a vu. Mais il y a des gens, ils voient et après ils croient. Et même en voyant, c'est pas sûr qu'ils croient. Mais au moins, toi, tu leur as prêché, tu leur as montré, maintenant, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Et il y a beaucoup de gens qui vont sortir d'Égypte et qui vont passer par les eaux, donc qui vont traverser la mer Rouge spirituelle, qui sont les eaux du baptême, et qui vont arriver à Canaan, qui est la Nouvelle Jérusalem, à travers les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, quelle est la conclusion de ce message? Pourquoi les miracles sont si importants? Eh bien, je vous donne la réponse. Les miracles sont si importants
Parce que les miracles ramènent des âmes à la vie éternelle. Les miracles font que des gens croient en Jésus. Des gens qui sont durs intellectuellement. La guerre n'est pas dans les pensées, dans les gens intellectuels. La guerre, elle est spirituelle. Amen. Acclamons la sainte parole de Dieu, s'il vous plaît.